Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Le musulman est parfois confronté à des addictions qu'il ne soupçonne même pas, des choses très dangereuses pour sa foi et son bien-être. De nos jours, il y a des péchés qui sont devenus tellement banals au sein de la communauté musulmane et malheureusement la plupart des gens ne voient aucun mal à cela. Bien souvent, ces péchés deviennent des addictions qui éloignent la personne d'Allah et de la prière. Dans cette vidéo, je vous propose d'en parler, mais surtout de trouver des solutions pour s'en sortir. On en parle tout de suite, après la petite intro. Le tabac et la chicha. Certains pensent que la consommation de tabac est détestable en islam, mais pas interdite haram. En réalité, il n'en est rien. Le tabac, au même titre que la chicha, sont des addictions viscérales qui portent préjudice à l'être humain de diverses manières. D'une part, cela nuit à la santé, et en islam, il est interdit de se suicider ou de se faire du mal d'une quelconque manière. D'autre part, cela n'apporte aucun profit à l'individu, c'est plutôt un gaspillage d'argent, et Allah dit dans le Coran, dans le sens du verset, « Car les gaspilleurs sont les frères du diable, et le diable est très ingrat envers son Seigneur. » Toute substance qui génère des maladies graves est une forme de poison à petite dose. Imaginez-vous qu'un jour un fumeur découvre qu'il a contracté une maladie à cause de son addiction. Il serait même tenté de se dire que sa consommation de tabac s'est avérée être une forme de suicide. Cela devrait nous suffire amplement à nous éloigner de ce genre d'addiction. Et n'est-ce pas que le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Celui qui se lance du haut d'une montagne pour se donner la mort sera précipité en enfer où il ne cessera jamais de dégringoler. Celui qui prend une gorgée de poison et en meurt continuera de s'en abreuver en enfer pour toujours. Celui qui se tue à l'aide d'une lame gardera la lame en sa main plongée dans son ventre et demeurera toujours en enfer. » Certains pourraient trouver ce lien excessif, mais il est écrit clairement sur les paquets de cigarettes « Fumer tue ». Bien entendu, on espère qu'une personne qui décède à cause du tabac ne soit pas considérée comme un suicidé auprès d'Allah. Mais rien que le fait d'évoquer ces points démontre clairement l'erreur de ceux qui s'entêtent encore à dire que le tabac n'est pas interdit. Si vous-même n'êtes pas fumeur, tentez d'exhorter vos proches de manière douce à délaisser cette mauvaise habitude qui n'apporte que des tracas en réalité. Il en va de même pour le fait de revendre ce genre de choses, car Allah nous dit dans le Coran de ne pas nous entraider dans le péché et la transgression. Parmi les fléaux contemporains, il y a les jeux d'argent. Allah dit dans le Coran dans le sens du verset, « Le diable ne veut que jeter parmi vous, à travers le vin et le jeu de hasard, l'inimitié et la haine, et vous détourner d'invoquer Allah et de la salade. Allez-vous donc y mettre fin ?» Ce genre de pratique mène à la paresse dans la société et à compter sur la chance pour gagner sa vie. Le véritable musulman gagne sa vie honnêtement sans se baser sur des jeux où il risque de perdre de ses biens dans différentes sortes de paris. Cela a mené beaucoup de personnes à sombrer dans une sorte d'addiction, voire à des dépressions dans les cas les plus sévères. Comme nous l'avons vu avec le tabac, les gaspilleurs sont les frères des diables. Le croyant ne doit donc pas dilapider son argent dans des jeux ou bien dans des paris où il risque de perdre, quand bien même il prétendrait se baser sur des pronostics. En soi, le jeu vidéo n'est pas illicite. Néanmoins, il y a parfois du contenu ou une utilisation excessive de ce divertissement qui peuvent rendre cela interdit. Je pense notamment à ceux qui ont fait du jeu vidéo une véritable addiction, même si cela est valable avec toutes sortes de loisirs. Si un divertissement vous mène à abandonner la prière et l'évocation d'Allah, vous êtes sans doute tombé dans une addiction que vous aurez bien du mal à délaisser. Ainsi, je conseille à tous mes frères et sœurs en islam de prendre garde à utiliser leur temps libre dans les choses qu'Allah aime et agrée et de savoir s'imposer des limites. Certains entre guillemets gamers jouent toute la nuit au point de sacrifier leur sommeil et délaissent ainsi certaines de leurs obligations religieuses. Ainsi, ce qui n'est parfois qu'un simple loisir peut vite dévier en une habitude pernicieuse. Je ne pouvais pas faire une vidéo sur les addictions sans mentionner un des pires fléaux de notre époque, la pornographie. Aujourd'hui, en quelques clics, les jeunes ont accès à des sites de débauche, en s'adonnant bien souvent à la masturbation. Or, en islam, le Coran nous dit au sujet des rapports sexuels « et qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent, car là vraiment, on ne peut les blâmer. Alors que ceux qui cherchent au-delà de ces limites sont des transgresseurs. » Marié ou non, la règle est la même pour tout le monde. Le croyant se doit de faire attention à son regard et à chercher à avoir une sexualité saine, loin de toute perversion.
Allah dit dans le Coran, dans le sens du verset, « Dis aux croyants de baisser leur regard et de garder leur chasteté. C'est plus pur pour eux. Allah est certes parfaitement connaisseur de ce qu'ils font. » Il est étonnant de constater qu'encore aujourd'hui, en 2023, certains s'étonnent de l'interdiction du cannabis ou de diverses substances narcotiques en islam. Il n'y a aucun doute à propos de l'interdiction de la consommation des drogues, telles le hashish, car cela perturbe les facultés mentales. Tout ce qui produit un tel effet est interdit en vertu de la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Tout ce qui entraîne l'ivresse est comme du vin, et tout ce qui entraîne l'ivresse est interdit de consommation. Et quiconque boit du vin ici-bas ne le boira pas dans l'au-delà. En islam, celui qui devient ivre après avoir bu ou fumé du hashish n'est pas autorisé à s'approcher d'une mosquée jusqu'à ce qu'il retrouve de sa lucidité. Même si la prière reste une obligation pour cette personne, elle ne sera pas acceptée de lui pendant 40 jours, d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui boit du vin, sa prière n'est pas acceptée pendant 40 jours. S'il se repent, Allah lui pardonne. La fin du hadith peut nous interpeller. S'il se repent, Allah lui pardonne. Et en effet, en islam, le musulman qui se repent sincèrement et a l'intention de ne plus jamais revenir à ce péché est réuni en cela certaines conditions du repentir. Et Allah est très capable de nous pardonner. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez point de la miséricorde divine. En vérité, Allah absout tous les péchés, car il est le clément et le compatissant. À ce stade de la vidéo, certains pourraient me rétorquer « C'est bien beau tout ça, mais comment réussir à vaincre une addiction de manière concrète ? Fini la théorie, je veux vraiment m'en sortir, ou bien ne serait-ce qu'aider un de mes proches à délaisser une addiction. » Même si je fais des rappels, je ne peux pas faire de miracle. Je ne peux que vous exhorter ainsi que moi-même à revenir vers votre Créateur. Et je sais que beaucoup se pensent trop enlisés dans le péché pour se remettre à la prière par exemple. Or, cette façon de voir les choses est une grave erreur, même si vous êtes victime d'une addiction. Au contraire, revenez à la prière, car cette dernière vous facilitera à stopper vos mauvaises actions, comme l'indique le sens du verset. En vérité, la salade préserve de la turpitude et du blâmable. Le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand, et Allah sait ce que vous faites. Avec la prière, la foi augmente de manière exponentielle, et cela facilite grandement à délaisser les mauvaises actions. Évidemment, pour celui qui se recueille sincèrement, avec sérénité et cherche véritablement à s'améliorer. Après, tout sera une question d'habitude. Celui qui habitue son âme à la prière et à diminuer son addiction arrivera tôt ou tard à s'en sortir avec l'aide d'Allah. Ne désespérez jamais, il y a toujours une lumière au bout du tunnel, tout est une question de volonté. Qu'Allah nous facilite à prendre les meilleures habitudes dans nos vies et à délaisser les mauvaises actions. Et comme le dit l'adage, ne regarde pas la petitesse de ton péché, regarde plutôt la grandeur de celui auquel tu désobéis. Allah sait mieux, j'espère que cela vous aura été profitable, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, le grand classique, et que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.